Les Nations Unies seront à l'honneur à l'Assemblée de Polynésie mardi prochain. La date du 24 octobre est le jour d'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Avec la ratification de ce document fondateur par la majorité des signataires, l'Organisation des Nations Unies était officiellement née. Pour cette journée, expositions et conférences seront ouvertes au public. Anthony Géros, le président de l'Assemblée de Polynésie, nous en dira plus. Il est notre invité ce soir. Anthony Géros Yorana. Bonsoir Jeanne. Alors, c'est inédit, hein? L'Assemblée de Polynésie s'associe donc cette année à cette célébration. Pourquoi? Voilà, c'est un événement mondial, d'envergure mondiale, et nous avons été réinscrits depuis le 17 mars 2013. Depuis cette date, il aurait fallu que l'ensemble de la population soit intéressée à cette institution internationale qui regroupe plus de 193 États souverains du monde. Et malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Sauf que depuis notre retour aux affaires du pays au mois de mai dernier, nous avons donc fait comprendre à l'État français que maintenant nous allons démarrer avec un dialogue que nous espérons constructif dans les prochains mois qui vont débuter là, en 2024, dans les mois, au mois d'avril de 2024 par exemple, nous allons commencer à mettre en place les briques de la discussion et du dialogue sur la décolonisation. Et justement, concernant cet événement qui démarre la semaine prochaine, qui seront les intervenants et quels seront les thèmes qui seront abordés? Alors, il y a 6 intervenants, dont 3 qui nous viennent de l'extérieur et 3 de Polynésie. Donc, ce sont des intervenants de qualité, puisque nous avons réussi à obtenir la participation du docteur Caroline Corbin, qui a été souvent une personne, une ressource importante auprès de plusieurs présidents du comité de 24. Et aujourd'hui encore, il continue sa mission. Donc, il viendra, lui, parler du dernier tronçon, enfin du dernier sujet que nous avons prévu dans le cadre de cette conférence, c'est-à-dire le work programme, le plan, le process, la démarche qui va nous permettre de séquencer à compter de janvier jusqu'à la date où les mentalités seront prêtes pour définir une date concernant le référendum de la Polynésie. Mais entre-temps, il y aura bien entendu un professeur des diversités de l'UPF qui sera présent pour nous donner les grandes lignes de ce qu'est cette institution internationale, c'est quoi l'ONU, comment il est constitué, les commissions qui sont réparties à l'intérieur, quelles sont-elles, il y a combien de membres, les missions, les objectifs, etc. Et donc ensuite, il y aura bien entendu une intervention également d'un représentant de l'Église, parce que il faut qu'on sache que dans le cadre des actions de l'ONU, il y a toujours la présence du World Church Council qui accompagne en fait les pays qui sont notamment les pays qui demandent à accéder à leur émancipation. Et donc chacun va intervenir dans son domaine pour permettre aux personnes qui vont venir écouter ou à l'ensemble de la population, puisque ça va être diffusé en streaming sur le site de l'Assemblée, de comprendre exactement quelle est la finalité de la démarche du Tavini dans son action de réinscription sur la liste des pays à décoloniser et surtout dans son action d'accompagnement du dialogue sur la décolonisation. Ok, merci Tony pour ces éléments de réponse concernant cet événement la semaine prochaine. Je reviens sur ce que vous disiez tantôt sur votre souhait de faire accélérer en quelque sorte dès l'année prochaine le processus de décolonisation sur le plan local. Où en est cette idée que vous aviez émise de mettre en place une commission sur la décolonisation au sein même de l'hémicycle? Voilà, alors cette commission de décolonisation va être officiellement créée jeudi prochain, puisqu'elle est passée en commission vendredi. Et donc, vendredi, les membres de la commission l'ont adoptée. Et on va solenniser son existence lors de la prochaine réunion solennelle, la prochaine plénière, c'est-à-dire jeudi.
Dernière question sur ce sujet, Tony. Votre dernier passage à l'ONU n'a pas été concluant. La France refuse d'entendre parler de la décolonisation. À votre avis, qu'est-ce qui manque encore dans votre démarche? Non, la France a toujours refusé, depuis la réinscription de la Polynésie. Elle a Mais juste seulement, siégé pour la première fois voilà. lors de la Non, mais réunion. seulement les choses vont changer maintenant parce que l'ONU travaille un peu comme l'Assemblée. Donc on prépare les commissions, donc on construit les textes et ensuite à l'Assemblée générale du mois de décembre, on adopte. Donc tous les textes qui ont été construits avant le mois de mai, donc par l'ancienne équipe. Par contre, en 2024, nous allons siéger à la première réunion, le séminaire du comité des 24 au mois d'avril. Là, on va commencer à introduire les éléments de langage en matière de décolonisation qu'on souhaite voir imprimés sur un texte. Ensuite, ce texte va être acheminé à la réunion officielle du comité des 24 au mois de juin. Et ensuite, le comité des 24 va introduire ce texte à la 4e commission, devant la 4e commission de l'ONU au mois d'octobre. Et là, l'ensemble des élus qui vont souhaiter participer vont aller recueillir le fruit du travail en matière de dialogue qui aura été mené depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin et enfin au mois d'octobre. Tony, rapidement pour en terminer, l'examen du budget de la Polynésie, le rapport d'orientation budgétaire n'a pas convaincu, semble-t-il, l'opposition. Qu'en est-il pour la majorité? Alors, ce que je peux retenir, c'est que quand je fais le parallèle avec les années passées, le dialogue c'est bien tenu. Tout le monde a pu prendre la parole, ça a mis 2 jours. C'est très rare qu'on examine un débat d'orientation budgétaire sur 2 jours. Et donc aujourd'hui, les élus sont fin prêts pour aborder en séance solennelle, donc toujours jeudi prochain, le débat d'orientation budgétaire. Ce ne sont que des orientations. Il faut attendre le budget pour voir exactement. Est-ce qu'il y a assez de mesures dans ce ROB concernant la cherté de la vie? On n'est pas encore sur des points de détail comme celui-là. C'est au budget qu'on va nous présenter ces éléments. Un budget qui sera examiné la semaine prochaine et que vous espérez être adopté? À peu près 2 semaines. 2 semaines à peu près. Vous espérez que ça sera adopté? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Anthony Giros, d'avoir répondu à nos questions ce soir. À vous.